vous attend avec des croissants bicolores qui d'ailleurs vous pouvez le voir, enfin moi je les ai aperçus tout à l'heure, sont en train d'être fabriqués. Je vous rappelle que nos boulangers sont là depuis 4 heures du matin. Burgers sans gluten, gaufres messieurs, tartines de campagne, enfin voilà, plein de choses pour nous régaler. Alors je vais aller voir nos boulangers et vous les présenter. Donc je vais vous demander s'il vous plaît messieurs de venir me rejoindre et je vous demande de les applaudir et de les accueillir s'il vous plaît. Non, les boulangers d'abord, Alors j'appelle Guillaume Dagoro, Rémi Dagès, Thibaut Ferrard et Julien Lermitin. Bonjour messieurs. Comment ça va? Pas trop fatigué? Parce que je le disais à l'instant, vous êtes là quand même depuis 4 heures. Ça va? Oui, ça va très bien. Alors, 3 d'entre vous, vous êtes issus des Compagnons du Devoir. Est-ce que, Guillaume, vous pouvez nous dire quelques mots sur ce qu'est les Compagnons du Devoir? Alors, les Compagnons du Devoir, c'est une association qui regroupe 28 métiers, des métiers manuels, où on forme des jeunes dans différents métiers, que ce soit la boulangerie, pâtisserie, que ce soit les métiers du bâtiment, les métiers du bois. Et donc, en fait, on forme des jeunes pour un parcours sur le Tour de France, pour qu'ils se forment d'année en année avec une expérience diverse et variée. Et donc, c'est un parcours pendant 8 ans. Et donc, on appuie essentiellement sur la transmission de savoir-faire et le savoir-faire métier. Voilà. En tout cas, c'est vraiment très bien. Alors Guillaume, vous êtes responsable de la formation justement nationale en boulangerie, pâtisserie des Compagnons du Devoir. Donc vous le disiez à l'instant, votre métier c'est effectivement la formation, transmettre. On transmet également, c'est des jeunes, c'est également des adultes. Hein, la formation, ça se passe comment? Alors, on forme des jeunes dès la sortie du collège. Donc ça veut dire qu'on a des formateurs comme Rémi Dagès par exemple, qui est formateur boulanger à Nîmes. Où il a eu son expérience, il a fini son Tour de France et il va transmettre la formation aux plus jeunes. Donc on forme des jeunes à la sortie de 3e, on forme des jeunes sortis du bac et également la formation continue également pour adultes. Voilà. Que ce soit du CAP au brevet professionnel en boulangerie jusqu'au brevet de maîtrise et aujourd'hui même sur un parcours licence, donc même pour aller jusqu'à un niveau 2 tout en étant boulanger et pâtissier. Voilà. Alors Rémi, est-ce que je peux vous demander, voilà votre métier du coup de formateur, donc vous êtes, on a dit, sur Nîmes, hein, c'est ça? Voilà, pareil, ça se passe bien, c'est sympa de transmettre, comment ça se passe? Bah, c'est très intéressant, ça fait 1 an et demi que je fais ça et c'est intéressant vraiment car on se revoit plus jeune en fait quand nous on a commencé le métier et du coup ça nous donne encore plus envie de former et d'aider au maximum la nouvelle jeunesse qui arrive dans notre beau métier de la boulangerie. Eh ben, vraiment, ça c'est très sympa. Alors je viens vers vous maintenant, donc Julien. Pareil, alors Julien, vous n'êtes pas compagnon du devoir, hein, vous êtes le seul à pas être compagnon du devoir là. Vous êtes fondateur GL Bakary Consulting. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus? Donc j'ai ma société, une structure indépendante où j'interviens chez des petites entreprises, moyennes entreprises, voire même industrielles aussi s'il faut, où je fais de la formation, du développement de produits et des audits. Voilà. Que ça soit en France ou à l'étranger. Voilà. On prend note. Et puis donc, vous, Thierry, vous êtes formateur... Thibaut, pardon, excusez-moi. Vous êtes formateur boulanger au Moulin Foriché, c'est ça? Et compagnon du devoir également. Hein. Donc pareil, une belle expérience. Racontez-moi un petit peu. Tout d'abord, ouais, j'ai commencé la boulangerie un petit peu tard, parce qu'après un bac général. Et puis ensuite, j'ai intégré les Compagnons du Devoir pour faire un Tour de France durant 6 années, qui m'a conduit à la fin de mon Tour de France d'intégrer la Société Forichère en tant que démonstrateur depuis maintenant 2 ans et demi. Quoi. Donc je voyage un petit peu partout en France et à l'étranger pour communiquer un petit peu sur le bon pain et le savoir-faire français. Voilà. Vous avez quel âge? Vous êtes plus jeune? J'ai 25 ans, ouais. Un petit peu plus jeune. Voilà.
Super. Alors, pendant que vous, messieurs, vous allez donc confectionner des croissants, des burgers sans gluten, des tartes tatin, pralines, et tout au long de la journée, nous allons de notre côté débattre avec nos invités sur des thèmes de la boulangerie de demain. Donc, on viendra vous voir, messieurs, on viendra vous voir vos confections, voir comment ça se passe. Et donc des ateliers, je vous disais, tout au long de la journée, on va parler des concepts innovants en boulangerie, de la boulangerie de demain, c'est vraiment le thème, la nutrition et la consommation, l'artisan boulanger dans quelques années, et puis Foricher-les-Moulins sera avec nous en fin de journée. Je rappelle qu'il est un de nos partenaires. Alors pour le premier atelier, donc pour les concepts innovants, j'appelle Denis Roisil, s'il vous plaît, à me rejoindre dans le canapé, ainsi que Sébastien Pérez. Alors, est-ce qu'Emmanuel Lascar est arrivé? Mais oui, Emmanuel est là, parfait. Alors, bienvenue, messieurs, enchantés. Installez-vous. Bonjour. Alors, vous pouvez prendre votre petit micro, messieurs. Merci d'avoir répondu présent. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce premier débat. Donc, je disais, les concepts innovants. Tout un programme. Alors, Denis Roisil, vous, c'est la boulangerie bio. Donc, on vous retrouve à Lyon dans le 1er arrondissement. Le bio, c'est votre truc. Ça fonctionne? Ça a l'air. Oui, c'est bon. Vous pouvez y aller. Au niveau du pain surtout, on n'utilise que des farines biologiques, que du beurre bio, que du sel bio, voilà, au niveau des ingrédients. Tout est bio du début à la fin. Du début à la fin. Waouh, pas facile, si toujours. Sur le vin naturel. Oui. On a le vin dur pour les pains spéciaux, le vin liquide pour le pain blanc. On travaille la viennoiserie, on commence à passer tout en bio également. On travaille sur pouliche. Voilà, l'idée du concept, c'était de toucher un peu à toutes les techniques de fermentation, les nouveaux modes de travail. Donc, on est en diviseuse-formeuse, donc on met les bacs au froid et pour une cuisson sur toute la journée. Donc, s'adapter aux nouvelles technologies avec une méthode ancienne, en fait. Avec une méthode ancienne. Quel avenir pour les boulangeries bio? Qu'est-ce que vous en pensez? Que ça se développe de plus en plus? Alors, je ne sais pas si au niveau national, ça se développe. Oui, difficile de faire un constat peut-être. Voilà, tout à fait. Nous, ce que je sais, c'est que c'est une croissance à 2 chiffres depuis 3 ans. Donc, voilà, le constat, il est là et on continue à avancer. On est de plus en plus démarchés par les restaurations d'entreprises qui cherchent à avoir un pourcentage de pain biologique, comme les écoles. Après, il y a différents circuits. Il y a des circuits comme les AMAP, voilà, ces choses-là qui se développent et qui amène à déboucher certains dans notre filière. Les consommateurs adeptes au bio, qu'ils sont plutôt des... Alors il y a ceux qui découvrent. Ceux qui découvrent, oui. L'idée, c'était de s'adapter, d'arriver le plus possible à une boulangerie traditionnelle. On avait avant des structures biologiques qui travaillaient sur les marchés, où on avait des pains assez compacts, plutôt acides, avec des levains. Et nous, l'idée, c'était vraiment de s'approcher le plus près d'une boulangerie conventionnelle pour pas que les gens soient trop dépaysés. Trop perdus. Voilà. Et après, par contre, c'est une vraie démarche, je dirais, éducative. On leur explique exactement ce qu'on fait. On communique de plus en plus. D'autant plus aujourd'hui avec les problèmes au niveau de la viande, tout ça. Donc, ils veulent absolument savoir ce qu'ils mangent, quoi. De plus en plus. Donc, notamment, en plus, là, en ce moment, c'est le pain sans gluten. C'est la grande mode. Donc, on communique également là-dessus parce qu'on commence à en fabriquer. Voilà. Alors, justement, j'allais vous demander, effectivement, effet de mode ou réel engouement des consommateurs. Qu'est-ce que vous diriez? Alors, évidemment, vous y croyez, et heureusement, on va dire, mais... C'est un double effet, en fait. C'est à la fois un effet de mode et à la fois une demande, je dirais une demande sanitaire. Les gens veulent vraiment savoir ce qu'ils mangent. Donc, comme le pain sans gluten n'est pas encore très répandu, nous, d'un autre côté, ça nous permet de faire des nouveautés que personne ne fait. On cherche de nouvelles saveurs, de nouvelles textures, et ce qui nous permet d'avoir un éventail
de productivité assez attractive pour les apprentis, pour les ouvriers qui s'y mettent et qui cherchent, qui s'interrogent. Et nous aussi, on s'interroge et on fait en sorte d'avancer, quoi. Donc c'est plutôt un avenir. Votre clientèle vous fait un retour c'est le but du jeu. Voilà, ça c'est intéressant, ça. C'est de les mettre à partie parce que, en fait, comme c'est un produit nouveau sur le marché, à part les industriels qui y travaillent, nous, le but du jeu, c'est de les mettre en relation avec nous. On leur donne du pain sans gluten, ils reviennent en nous disant ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça on enlève, ça on retient. Et voilà, donc on arrive après, petit à petit, à cibler le produit qui leur correspond. Et c'est vrai que vous disiez il faut communiquer, et c'est vrai qu'il faut bien communiquer parce que voilà, votre clientèle cherche du pain bio, mais il faut qu'il soit vraiment bio, et c'est vrai que voilà, il y a de tout aujourd'hui dans les boulangeries, donc c'est très très important de bien communiquer, j'imagine. Pas forcément facile non plus. C'est le temps qui nous manque. C'est ça, oui. Donc de temps en temps, on passe un petit quart d'heure, une petite demi-heure à discuter avec une personne, deux personnes, et on y passe de plus en plus de temps, mais malgré tout, c'est ce qui fait la richesse de notre métier, c'est qu'on peut expliquer exactement ce qu'on fait avec nos 10 doigts, nous, en l'occurrence, c'est où le fournil est ouvert sur la boutique avec les vitres, donc on nous voit travailler, et bon voilà, ça intéresse vraiment les gens, quoi. Ça plaît, ça. Très bien. Emmanuel Lascar, vous enchanté, bonjour. Bonjour. Vous êtes concept store boulangerie, donc dans un style plutôt moderne. C'est bien ça. Oui, tout à fait. Pourquoi avoir choisi... Alors, je rappelle que vous êtes de Toulouse, hein, Oui, à peu près, la Bastide de Beauvoir. Voilà, une petite commune à côté de Toulouse. C'est ça, donc c'est style moderne, je disais, parce qu'on y trouvait également une sélection de produits dans vos boulangeries, hein, c'est ça, hein. Oui, tout à fait. J'ai repéré des chocolats de chez Castan, Exactement. Très bon chocolat, mais également des fromages Maison Xavier, hein, voilà. Alors racontez-nous un petit peu ce concept. Alors en fait, on est à la base, moi je ne suis pas du tout issu du milieu de la boulangerie. D'accord. Je suis plutôt du milieu commercial à la base. Et c'est vrai qu'il y a plus d'1 an, je cherchais une reconversion professionnelle. Oui. Et donc je voulais partir vers la restauration, au départ la restauration rapide, la restauration dans une boulangerie, les sandwichs, ce genre de choses. Et donc j'ai commencé à chercher un peu ce que je pouvais faire. Et il est vrai que je voulais dès le départ sortir un peu de ce qui se faisait déjà, à savoir les boulangeries traditionnelles avec les pâtisseries, viennoiseries, sandwicheries. Et un jour, dans une discussion, on a discuté avec ma femme, elle me dit pourquoi tu partirais pas, tu associerais pas avec le pain, un produit aujourd'hui que les Français aiment beaucoup, qui consomment beaucoup, le fromage. Alors j'ai dit oui, c'est vrai, effectivement, ça paraît comme ça simple, mais j'ai dit on va creuser, on va voir. Et de là est né Fromage et Pain. Je suis parti voir un professionnel, parce que je ne suis pas fromager de formation. Et la condition à la base, c'était de vendre du fromage, mais du fromage de qualité. Donc je suis allé voir la Maison Xavier, meilleur ouvrier de France à Toulouse. Je lui ai exposé mon projet en lui disant, voilà, François, je souhaite monter un concept, mais c'est avec toi ou alors ça ne se fait pas. Voilà, je veux vendre de la qualité. Et lui, au même moment, il était en train de monter donc, la fondation, qui était aussi dans le même principe, faire découvrir le pain, le fromage et le vin. Et il m'a dit banco, il m'a dit fonce. Donc là est né, il y a un peu moins d'1 an, la boutique Fromage et Pain sur la commune de la Bastide-Beauvoir, une petite commune, où on a mis en place notre concept, mais toujours en partant du principe vendre de la qualité. Oui. Donc on s'est axé là-dessus, ça fait 1 an, ça connaît un développement important. Aujourd'hui on est en phase de partir sur notre 2e boutique dessus, Fromage et Pain. Et on a rajouté ce que vous avez dit il y a peu de temps, on va partir des fêtes, des chocolats, une fois, chocolats artisanaux de la Maison Castan, vieille famille de chocolatiers toulousaines. Voilà notre concept résumé. Très bien. Est-ce que vous pourriez dire qu'il y a une tendance aujourd'hui sur les concept stores en boulangerie, hein? Oui, alors aujourd'hui, c'est vrai que le métier est en train d'évoluer. Il est en train de changer. Je pense qu'il faut prendre un virage. On le voit quand on voit le métier. Comme le disait mon confrère à côté, il est parti sur du bio, sur lequel je crois beaucoup, le bio et le sans gluten, parce que nous, on va développer dans les 2 mois un rayon sans gluten au sein de notre boutique, parce que c'est vraiment un développement de demain. Mais essayer de sortir un peu de ce qui se fait, d'apporter une valeur dessus. C'est pour ça qu'on va augmenter la partie fromage, le développement fromage en France, parce qu'on compte se développer le plus rapidement possible. Voilà. D'accord, très bien. Oui, pour vous, effectivement, c'est comme...
Comme pour vous, Denis, c'est effectivement, vous êtes basé sur des concepts complètement différents, mais vous êtes basé, on est d'accord, hein, sur la qualité. Hein. Alors ça, je pense que c'est la La base. première des choses, c'est la base. Je pense que de tout concept ou de toute boutique aujourd'hui, celui qui n'a pas compris qu'il faut taper dans la qualité, je pense qu'il va falloir se remettre en question très vite. Parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui arrivent sur le marché, qui misent tout là-dessus, et on s'aperçoit que ça plaît. La qualité, c'est pas une question de prix. Aujourd'hui, les gens sont prêts à mettre le prix dans les produits, du moment où on peut justifier qu'il y a une réelle qualité derrière. Nous, on le voit dans certains produits, notamment en fromage, où on tape à des 70, 75 euros du kilo. Au départ, je ne vous cache pas que j'étais sceptique quand j'ai vu les prix, parce que je me suis dit, un peu peur, forcément. C'est cher, 75 euros du kilo. Et on s'aperçoit que finalement, ce sont des fromages, on est en rupture constamment dessus, parce que les gens, ils le goûtent, les gens le trouvent bon, donc on est sur de la qualité. Il ne faut surtout pas changer cet ordre, c'est-à-dire la qualité, il faut viser que ça. Aujourd'hui, on a les moyens, on le voit encore avec les professionnels qui sont sur le CIRAD, nous apporter des produits de qualité, il faut aller là-dessus, il ne faut pas en sortir. Enfin, moi, c'est un conseil que je vais appliquer au sein de mes boutiques. Voilà. Très bien. Sébastien Pérez, bonjour. Vous avez encore une autre idée, c'est plutôt la lutte contre le gaspillage au pain de la veille, et vous, on vous retrouve donc à Nîmes. Oui. Donc votre credo, c'est le partage, je ne me trompe pas? C'est ça, tout à fait. Racontez-moi un peu. Comment ça a démarré? Alors, au tout départ, en fait, je suis comme Emmanuel, je cherche une reconversion en 2008. Oui, parce que c'est tout récent le métier de la boulangerie pour moi. C'est depuis début 2013, hein? Le pain de la veille, c'est début ça, 2013. Oui. Donc après être parti dans la boulangerie en 2008, j'ai vu tout le gaspillage qu'on avait incessant dans nos boutiques. Et face à ce gaspillage, fin 2012, donc début 2013, on a ouvert une nouvelle boulangerie avec un nouveau concept qui s'appelait Au pain de la veille. D'accord. Au pain de la veille, c'est quoi? C'est des produits des autres boulangeries qui sont des produits artisanaux, fabriqués 100% maison, et qui, au lieu de partir à la poubelle, alors qu'ils sont tout à fait consommables, mais dont la qualité, l'aspect n'est pas suffisamment présentable pour être vendu dans des... Un peu comme les légumes qu'on voit en ce moment, là. Voilà. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Et le pain artisanal, on l'oublie, mais se conserve très bien. Le pain de la veille se conserve très très bien. Si on sait bien le conserver. Si on sait bien le conserver. Les pains spéciaux sont même d'ailleurs parfois même meilleurs le lendemain. Et donc on a ouvert cette boulangerie qui s'est appelée Au pain de la veille en mettant tous ces produits à l'intérieur. Pourquoi vous pensez qu'on gaspille autant dans le domaine de la boulangerie? Justement parce que vous le disiez très, très justement, les pains grillés le lendemain matin sont très bons, mais à la rigueur on n'y pense pas forcément le gaspillage, il vient tout simplement du problème de production que rencontre tout boulanger. Oui. Aujourd'hui, on ne peut pas anticiper à la minute ce qui va nous rester. Oui. Donc on est obligé de produire, très souvent surproduire. Surproduire, oui, forcément. On a un problème d'affichage de nos produits, donc on est obligé de remplir nos banques et on est obligé de répondre à cette offre, à cette demande, je veux dire. Et donc forcément, en répondant à cette demande, on est toujours en général en surproduction et donc on est obligé de jeter. Qu'est-ce que vous diriez? Quelles sont les différentes méthodes que l'on peut mettre en place justement face au gaspillage? Donc vous en avez quelques-unes. Les méthodes, vos sachets, c'est ça? Le pain donc de la veille, vous le revendez moins cher, mais dans des sachets qui gardent l'humidité. Ça, c'est la méthode de conservation en fait, qu'on adapte tous. C'est-à-dire qu'en fin de journée, on emballe toute la production est vendue dans des sachets Kraft. D'accord. En fait, le pain garde son humidité. Très bien. Et donc, ça reste à l'intérieur du sachet. Le lendemain, quand on rouvre le sachet, le pain, je dirais pas bouger, c'est pas exactement ça, mais on n'en est pas loin. On n'en est pas loin. Donc, il est un tout petit peu plus mou. Voilà. Donc, il suffit juste soit de le refaire passer au four quand on rentre chez soi, soit il est tout à fait mangeable directement comme ça. Oui, puis il n'y a pas de tromperie. On sait qu'on a acheté du pain de la veille, donc il n'y a pas de souci non plus là-dessus. C'est ça. C'est affiché, oui. Mais voilà, non, mais c'est ça. C'est ça qui est important, quoi. On sait ce qu'on achète. Tout à fait. Et c'est vrai que par rapport à ça, ça permet aux gens de ne pas être trompés. Ils achètent directement. On ne fait pas que le pain, il y a aussi les croissants, les pains au chocolat, tout ce qui est brioche, viennoiserie. Pour les pâtisseries, on n'est pas de la veille, on est de l'avant-veille, puisqu'en général, on les garde 2 jours en boutique traditionnelle. Et c'est le 3e jour où elles sont encore très bonnes qu'elles atterrissent dans la boutique au pain de la veille. Mais c'est vrai qu'en tant que consommateur, on ne sait pas toujours tout ça. Voilà. Est-ce que ce qu'on achète, c'est ça qui est hyper important quand on parlait de la communication tout à l'heure. Ça, c'est important pour le consommateur. On est prêt à acheter si on sait ce qu'on achète en fin de compte. Donc c'est là où votre rôle est hyper important à tous les trois. Oui, je pense que foncièrement, si le consommateur n'est pas dupé,
il le comprend très bien, il l'accepte très bien. Tant pour la qualité que pour un produit de la veille. Quand on connaît les règles du jeu, pas de souci. C'est une question d'habitude et si on fonctionne comme ça avec le consommateur et qu'il a déjà tendance à vouloir changer ce type de fonctionnement, il veut de la qualité et il veut aussi ne pas être dupé, il veut aussi pouvoir acheter des produits de la veille. Je pense que oui. Ouais. Et vous diriez que le point de vue quand même des Français face au gaspillage, mais là je m'adresse à tous les trois, vous trouvez comment le point de vue des Français? On gaspille quand même beaucoup. Alors c'est peut-être dû effectivement à une surconsommation. C'est compliqué des fois. Oui, c'est vrai que c'est compliqué de gérer un peu le gaspillage, mais c'est vrai qu'il y a des méthodes simples, comme l'a évoqué mon confrère, sur les poches le soir ou les reventes le lendemain, parce qu'il n'y a rien de pire que de devoir jeter une baguette. Quand on sait le nombre de personnes qui manquent de la nourriture dans le monde, c'est vrai que c'est malheureux. Alors on essaye quitte ou le donner, parce que moi ça m'est arrivé d'en donner à des restaurants, parce que le jeter c'est ce qu'il y a de pire. Aujourd'hui, donc on essaie de trouver des solutions alternatives, parce qu'on n'a pas, nous, dans notre coin de boutique, comme celle de monsieur, du pain de la veille dessus, donc je trouve que c'est très bien, parce qu'il y a énormément, notamment dans la pâtisserie. Nous, on se fixe 48 heures les dates maximales, c'est fabrication maison. Donc je comprends, alors qu'elles sont mangeables, ces pâtisseries, on pourrait les manger au bout de 3 jours, de 4 jours sans problème. C'est la conservation qui est importante. Et c'est vrai que d'avoir ce genre de choses, je trouve ça très bien. Voilà. Vous connaissez d'autres personnes qui font comme vous tous les boulangers ont on va dire un petit rayon de la veille, avec toujours le sachet promo traditionnel français qu'on trouve dans toutes les boulangeries. Oui. Mais ça se fait de moins en moins. Pourquoi ? Parce que on est en production directe et les clients préfèrent acheter des pains au chocolat frais du jour quand ils rentrent dans une boulangerie. Donc aujourd'hui, à part le boulanger qui le fait un peu, non, on est les seuls aujourd'hui à avoir une boutique au pain de la veille. On en a une à Nîmes et à Montpellier, on en a 2. Oui. Et on est les seuls à développer ça. Alors, mais vous allez un peu plus loin dans le partage. Nous, on fait boulangerie et épicerie. Et épicerie, voilà. Oui. Aujourd'hui, on a développé avec tous les autres commerçants, puis la GMS, un système d'épicerie solidaire qui fait donc et boulangerie et épicerie solidaire. Vous pouvez nous en dire 2 mots parce que c'est très intéressant quand même. C'est particulièrement prenant, même je dirais, en termes de temps, c'est plus que prenant. J'imagine. Ouais. Ça demande beaucoup de temps. Vous connaissez un petit peu, vous savez ce qu'il fait ou pas, non ? Moi, j'avais vu un reportage. Vous m'en parliez tout à l'heure, oui. Donc vous allez récupérer les produits qui vont être détruits, hein ? C'est ça ? On récupère les produits du dernier jour de date qui vont être détruits. Voilà. Les artisans boulangers, pâtissiers, eux, très souvent nous les amènent. Justement pour pas qu'ils soient jetés, parce qu'après on a toujours des problèmes de traçabilité produit. Donc il faut impérativement que celui qui le fabrique nous le donne, ou qu'on puisse le collecter. On est particulièrement draconien là-dessus. Et des fois, même si on a des bonnes idées, c'est pas toujours facile non plus à mettre en place. C'est ça, des fois on est bloqué, on aimerait bien aller plus loin, mais c'est quand même pas facile. Hein. Non, l'application est toujours un peu plus. Donc vous récupérez les produits ou on vous les apporte ? Tout à fait. Et après, donc, on les distribue soit directement dans nos boutiques, soit carrément le soir au Maraude, donc directement par le SAMU social, qui là, on touche la population la plus pauvre, qui n'a absolument pas les moyens de rentrer dans une boutique. Super. Voilà. C'est une jolie idée et de partage. Est-ce que, messieurs, vous voulez rajouter quelque chose sur le bio, sur les concepts, hein? Qu'est-ce que vous avez envie que ça se développe de plus en plus? Alors vous, personnellement, oui, mais... Oui, alors après, il y a un point qui est important dans nos métiers, c'est la communication. La communication et l'information. Bien sûr. La communication pour faire connaître ce que l'on fait. L'information pour indiquer justement, notamment dans des produits spéciaux, comme fait monsieur, comme nous allons le faire, indiquer ce qu'il y a à l'intérieur et comment on va le faire. Voilà, ça c'est important. Alors c'est vrai qu'on a des moyens aujourd'hui qu'il n'y avait pas il y a quelques années. Nous, on communique beaucoup, je parle pour notre boutique sur Internet et très présent sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on échange beaucoup avec des personnes, que ce soit Twitter ou Facebook, qui sont des gros vecteurs aujourd'hui, on va dire, de traçabilité et d'information. Même quand vous sortez un nouveau produit, l'avantage, quand vous avez des gens qui fédèrent à votre concept, c'est d'envoyer une information instantanément pour pas grand-chose, parce que ça coûte pas cher, Facebook. Vous sortez un produit, vous le lancez en 2 minutes, les gens savent qu'il est sorti, ils peuvent venir le goûter, le tester, ou faire des préventes. Nous, on fait ça aussi, on fait beaucoup de préventes en fromage. Quand on a des choses très particulières, où on a peu de pièces,
on les lance sur... Les consommateurs aiment beaucoup ça. Hein. On les lance et ils prennent contact avec la boutique rapidement. Puis avec les réseaux sociaux, vous savez rapidement en même temps si ça va être positif ou négatif, les gens osent le dire aussi. Oui, hein. c'est un risque de s'exposer. Exactement. Mais quand on a, voilà, c'est le but, quand on vise la qualité, on est serein. Mais en même temps, voilà, exactement. Quand on sait ce qu'on propose, oui, voilà. Mais c'est des petites choses qui font que ça permet de se découvrir dans une région, parce qu'on communique dans la région hein, avec Facebook, et c'est très bien. Voilà. Et je voulais vous poser une autre question. On parlait de la communication. Alors, on peut penser à une communication. Vous savez, on parle des logos à appliquer sur les portes, mais il y en a eu tellement en même temps. Vous auriez des idées? Qu'est-ce que vous en pensez? Comment on pourrait bien communiquer? Moi, je suis consommatrice. Voilà, je veux aller chez un vrai artisan boulanger. Moi, juste une Parce que petite tout le chose monde est artisan boulanger. Voilà, une petite chose qui me chagrine, c'est que, par exemple, moi, je fabrique absolument tout. Et c'est moi qui suis obligé de marquer que c'est fait maison. Ouais. Alors, il me semble que ça devrait être l'inverse. Ça devrait être les gens qui fabriquent pas tout. Qui diraient nous, on fait ça, mais on fait pas le reste. C'est moi qui suis obligé de me justifier de tout fabriquer. Oui, c'est un peu le monde à l'envers, là. Ça va pas, effectivement. Il faudrait revoir la communication. Ça m'embête un peu. Mais bon, après, voilà, que les règles sont là et il faut s'adapter. Mais c'est d'où l'importance de la communication et d'être sans arrêt sur le qui-vive pour expliquer aux gens. Donc nous, on a une petite boulangerie au centre de Lyon. C'est vrai qu'on communique d'abord avec les clients qui passent la porte. Oui. Voilà. Après... c'est un peu plus compliqué pour moi. Oui, après c'est le bouche à oreille, ou c'est les réseaux sociaux, ou c'est bien sûr. Mais ce que vous disiez par rapport au petit logo ou les inscriptions, c'est vrai que c'est important. Nous, on a un logo MOF sur la porte par rapport au fromage. Par rapport au fromager. C'est vrai que c'est très important. Immédiatement, les gens identifient le logo MOF. Ça permet à une certaine clientèle de rentrer. Alors, le MOF est en plus repéré. C'est quelque chose que l'on repère rapidement. Et il y a une vraie. Oui, et puis ça, c'est dans tout type que ce soit dans la restauration, dans la boulangerie, dans le fromage, n'importe. Ce logo, ces vecteurs de qualité sont recherchés aujourd'hui et on s'aperçoit que ça marque. C'est très important. Je vous propose à tous les trois d'aller voir nos boulangers. Qu'est-ce que vous en pensez hein? On va voir où ils en sont pour leur breakfast. Si vous avez des questions dans le public, n'hésitez pas si vous voulez intervenir. On peut également... nos intervenants sont prêts à vous répondre. Oh là là, mais que c'est beau tout ça. Alors, premier binôme, donc Guillaume Dagoro et Rémi Dagès. Waouh, c'est joli tout ça. On va se mettre juste... Guillaume, pouvez nous dire un petit peu ce que vous nous préparez là? Alors pour le petit déjeuner, j'ai voulu proposer le produit phare de la boulangerie française, le croissant. Sauf que voilà, un petit peu revisité, on commence à en voir un petit peu plus des croissants bicolores. On se dit qu'est-ce que c'est, comment est-ce qu'on le fait. Voilà, donc en fait par rapport à la boulangerie de demain, parce que c'est le thème d'aujourd'hui, je pense que ce qui est pas mal, ça serait de donner un peu plus de couleur à nos produits, tout en restant dans la naturalité, voilà, tout en n'étant pas trop extravagant. Mais donc je vais vous proposer par rapport au croissant, un croissant bicolore à la framboise. Donc voilà, tout simplement avec de la confiture de framboise. Donc ça donne un petit peu plus de goût et puis ça peut changer du croissant tout en gardant l'aspect feuilleté. Voilà. Donc je pense que demain, il faut donner un peu plus de couleur, il y a une belle confiture ou quelque chose comme ça. Voilà, tout en gardant évidemment le croissant de base, mais peut-être une autre gamme, quelque chose comme ça. Voilà. Donc là, c'est juste un nappage dessus ou à l'intérieur, ils sont fourrés, vos croissants? Alors à l'intérieur, ils sont fourrés avec de la confiture de framboise. Et donc pour donner la couleur, donc c'est la pâte qu'on colore. Voilà. On colore la pâte avec de la framboise. Et donc ensuite, on va tourer on va finir de tourer notre croissant. Et on va y incorporer de la confiture de framboise avant la mise au four. Alors ensuite, voilà, c'est ce qu'on appelle le muesli. C'est un petit pain qui est très réputé, on va dire, dans les pays scandinaves. C'est un petit pain qui est très chargé en fruits, très chargé en graines.
Au niveau de sa composition, donc on y a mis de la pomme, on y a mis des noix, on y a mis des abricots, du raisin, la graine de courge sur le dessus, on y a mis du seigle, on y a mis du lin, on y a mis du flocon d'avoine. Donc voilà, c'est très 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 chargé. L'idée, c'est d'avoir un petit pain qui puisse se manger comme ça, comme un fruit, pour aller faire son jogging ou juste hop, je prends un morceau de pain et puis je vais au travail comme ça. Il est très riche, donc c'est un petit pain énergétique qui également peut se décliner à la maison avec une bonne confiture à l'intérieur. Voilà. Vous nous donnez envie là, hein, vous le savez ou pas? C'est très tentant tout ça. Vous diriez, Guillaume ou vous, messieurs, que ça s'est beaucoup développé aussi, hein, tous ces pains en céréales, on est de plus en plus... Au départ, le muesli, parce que là, on parle du muesli, c'était voilà, les céréales, peut-être dans un bol de lait, ou maintenant, c'est vraiment dans le pain, on est vraiment à la recherche de ça, hein, avec du lin, avec des graines de courge. Vous êtes d'accord ou pas? Oui, je suis complètement d'accord parce que les pains spéciaux prennent aujourd'hui une grande part dans nos magasins. C'est vrai qu'il n'y a plus de limite en fait. C'est une question de goût. Le tout, on propose, après on voit. Il y en a certains qui marchent mieux que d'autres. Mais c'est vrai qu'on a des associations des fois qui sont surprenantes, mais qui permettent aujourd'hui de se diversifier. Et je pense qu'on va dans ce sens-là. Oui, je crois que c'est clair. On a un panel de produits aujourd'hui qui sont sur le marché auxquels on peut s'intéresser pour faire des mélanges un peu différents, intéressants, surprenants. On peut s'amuser avec les clients pour leur dire ben voilà, qu'est-ce que vous en pensez, et eux ils reviennent en disant ouais, tout à fait, tout est dans l'échange. On peut d'ailleurs aussi retraiter certains croissants en les retravaillant et permettre justement d'éviter de les gaspiller en faisant des croissants, même traditionnels, croissants aux amandes. Il y a tout un tas de recettes qu'on peut sortir avec ça. Alors le dernier, c'est une brioche à la cannelle avec une pâte à l'intérieur avec de la cardamone. Donc une brioche pauvre, entre guillemets, riche en beurre, donc peu d'œufs, riche en beurre, une épice de la cardamone qui permet de relever le goût de la pâte et qui permet aussi pour le boulanger de lui apporter de la tolérance. Donc c'est une pâte qui se travaille extrêmement bien. Donc à l'intérieur, j'ai inséré un appareil cannelle, sucre, beurre, que j'ai ensuite découpé en petites bandes et enroulé comme une petite ficelle. Voilà. Donc l'idée, c'est de changer un petit peu la forme, d'avoir quelque chose qui est très goûtu en cannelle et qui est très fondant en bouche. Et voilà. Et donc pour la petite expérience, on est que j'ai également travaillé en Norvège. C'est quelque chose où les Scandinaves en sont complètement friands. Et moi, je trouve que je suis sûr que les Français pourraient également apprécier. Voilà. Bah super, en tout cas visuellement c'est très très beau, je suis sûre que ça va être très très bon, mais on va goûter tout à l'heure. On va aller voir l'autre binôme, qu'est-ce que vous en pensez, hein? On va aller voir Thibaut et Julien, on vous remercie, on vous dit à tout à l'heure. On va revenir sans tarder, ne vous inquiétez pas. Hein. Comment ça se passe, Thibaut, Julien? Je vais venir à côté de vous, du coup, moi. Oups. Alors, comment ça se passe? Le breakfast. Breakfast. On va avoir, à l'identique du binôme de Guillaume, trois produits pour le petit déjeuner. Et je rebondis un petit peu sur les pays nordiques, puisqu'on a un point commun, tous les trois, Julien, moi et Guillaume, c'est qu'on a tous les trois travaillé, on a travaillé en Norvège. Certains beaucoup plus longtemps, et pour ma part, une année. Et quand on étudie un petit peu le pain dans le monde, et en particulier dans les pays scandinaves, ils sont extrêmement axés sur le côté nutrition, côté nutritionnel, avec des pains beaucoup plus enrichis en fibres que nous pouvons le connaître en France, même si on voit peu à peu la tendance s'inverse un petit peu, et on voit des mie beaucoup plus foncés fleurir un peu dans nos boulangeries. Donc pour débuter, on vous propose tout simplement un petit pain énergétique, un petit peu à l'instar du muesli de Guillaume. Là, c'est un petit pain complet, à partir d'une farine CRC, qui n'est pas biologique, mais qui est en culture raisonnée et avec quelque chose d'assez intéressant, puisqu'elle naît sans insecticide de stockage. Donc c'est plutôt intéressant comparé aux farines complètes qu'on pourrait utiliser sur le marché.
Et en contrepartie de ça, donc, sur ce pain-là, on est sur une longue fermentation. Sur le pain, ce qu'on insiste beaucoup, ce qui va donner vraiment le goût du pain, et je pense que tous les boulangers en sont conscients, c'est la fermentation, quoi. La fermentation, on va peut-être en parler un petit peu plus longuement par la suite, mais nous, on est des fervents défenseurs des fermentations longues. Donc, qui dit longue dit au-delà de 6, 10, 12 heures, voire plus, pour vraiment développer une certaine acidité. Et on va y venir, parce que tout à l'heure, j'évoquais un petit peu la nutrition, et à travers le pain complet, qui contient énormément de fibres, si vous voulez, il est extrêmement important pour assimiler tous ces minéraux qui sont contenus dans les enveloppes du blé, si vous voulez, si vous voulez, d'utiliser une fermentation longue à partir d'un levain ou autre pour, je dirais, abaisser le pH. Alors ça peut peut-être pas trop parler à certains, si vous voulez, pour provoquer une certaine acidité qui va, pour faire simple, permettre d'assimiler certains minéraux en dégradant un acide phytique par une enzyme. Et ça, c'est vraiment, je dirais, grâce à la fermentation longue que l'on peut avoir ce type d'aliments bénéfiques, on va dire, pour l'organisme. En ajout sur ce pain-là, on y a mis une petite note sucrée, énergétique. Donc on y a ajouté des abricots secs, des raisins ainsi que des noisettes torréfiées et une petite farine d'épices qui relève un petit peu ce goût, voilà. Donc avec des fruits qui sont très très riches en potassium, donc en particulier l'abricot. Et ce qui est extrêmement intéressant dans le pain, c'est d'avoir cet équilibre sodium-potassium. Vous avez peut-être déjà entendu parler ou accusé le pain d'être trop salé. On y travaille, vous le verrez tout au long de la journée. Et en particulier, il est intéressant lorsqu'on absorbe, qu'on consomme du pain ou tout autre aliment salé, de compenser avec du potassium pour rééquilibrer la balance, si vous voulez. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire dans ce pain énergétique. Et je vous propose de le déguster, voilà. C'est mon collègue. Bon, rapidement, une petite présentation aussi des deux autres produits. Alors, en sucré, petite douceur, des nonnettes. Hein, des nonnettes qui doivent le nom, si vous voulez, à leur forme déjà. Et ces petits pains d'épices, hein, fourrés, étaient fabriqués par des sœurs, en fait. Donc, c'est un petit pain d'épices fourré avec des confitures. Hein. Pour moi, la confiture, c'est une belle manière de... Tout à l'heure, on parlait de perte dans les fruits, ou dans tout autre aliment. Et il est impensable de gâcher certains fruits sous le simple angle de l'aspect esthétique, alors qu'ils sont tout à fait consommables, voire meilleurs, gustativement parlant. Et en les recyclant sous forme de confiture, on leur donne en quelque sorte une seconde jeunesse. Et à travers ces nonnettes, vous pouvez tout à fait les garnir à votre plaisir. Là, vous allez voir, il y a une à la myrtille et l'autre, je vous propose de découvrir ce que c'est. C'est une baie, si vous voulez, qui est très très présente dans nos campagnes et qui a la particularité d'être, encore une fois, nutritionnellement parlant, extrêmement riche en vitamine C, 20 fois plus d'ailleurs qu'une orange. Donc c'est extrêmement intéressant sur un point de vue nutrition. Et la myrtille qui est très riche en antioxydants également. Donc voilà, brièvement, une petite présentation. Et pour terminer, un pain, puisque un petit déjeuner sans pain, c'est un peu moins bien. Voilà. Donc un petit pain nordique, là une création de Julien, qu'on faisait précédemment en Norvège d'ailleurs, avec beaucoup de céréales, beaucoup de fibres, une farine d'épeautre, de grand épeautre, et longue fermentation, le vin également. Donc, ce qui va apporter un goût assez toasté et surtout une très 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 longue conservation. Ça, c'est un pain que vous gardez, suivant le format, là, un peu moins longtemps, 2-3 jours, et voire une semaine sur les plus gros formats, les formats d'1 kilo, quoi. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux rajouter? C'est tout. À vous déguster. C'est déjà pas mal, hein. Moi j'ai envie de dire, c'est très très joli. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez vu, hein, on est pas mal sur un petit peu les pays nordiques, hein. Ça vous parle ou pas, messieurs? Ouais, des pains riches en fibres de plus en plus. On oui. se tourne vers ça.
pour éviter toute cette abondance de gluten, manifestement. Donc voilà, la tendance de demain va être à une baisse du gluten, donc une recherche de fibres dans d'autres... Bon, de toute façon, c'est bien ça. Hein. Nos boulangers vous proposent effectivement leur vision de la boulangerie de demain. Donc, visiblement, ça va être voilà, très fibre. Ça nous va bien. Et puis, très céréales également. Voilà, on va faire une petite pause. On va se retrouver d'ici à 10h45, 10h50. Et on fera un petit tirage au sort. J'espère que vous avez tous joué. Vous avez mis votre bulletin dans l'urne à l'entrée. Non, mais alors, enfin, on y va tout de suite, allez, hop, hop, hop. Parce qu'un d'entre vous aura le privilège de venir goûter. Hein. Donc, on se retrouve, voilà, hein, avec messieurs, on se retrouve d'ici un petit quart d'heure, ok ?
return to the Mac. Get 'em what it is, what it does, what it is, what it isn't. Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. Me get up, first shot, come strut walking. A little bit of humble, a little bit of cautious. Somewhere between like Rocky and Cosby's for the game. Nope, nope, y'all can't copy yet. Glad moonwalking, and this here is our party. My posse's been on Broadway. And we did it all. Always grown music. I shed my skin and put my bones into everything. I have given and got none. Still I'm driven by something I can't explain. It's not a cross, it is a choice. I cannot help but hear his voice. I only wish that I could listen without shame. you away from me.
out your mind. Your heart is too strong anyway. We need to fetch back the time they have stolen from us. I want you, we can bring it on the floor. We've never danced like this before. We don't talk about it, dancing on, do the boogie all night long. Stoned in paradise, shouldn't talk about it. I want you, we can bring it on the floor. We've never danced like this before. We don't talk about it, dancing on, do the boogie all night long. Stoned in paradise, shouldn't talk about it, shouldn't talk about it. Coldest winter for me. The sun is shining anymore. The only thing I feel is pain, caused by absence of you. Suspense controlling my mind. I cannot find the way out of here. I want you by my side, so that I'll never feel alone again. I want you, we can bring it on the floor. We've never danced like this before. We don't talk about it, dancing on, do the boogie all night long. Stoned in paradise, shouldn't talk about it. I want you, we can bring it on the floor. We've never danced like this before. We don't talk about it, dancing on, do the boogie all night long. Stoned in paradise, shouldn't talk about it, shouldn't talk about it. I want you, we can bring it on the floor. We've never danced like this before. Allez, je We vous don't demande talk de venir about it, nous dancing rejoindre sur notre espace pain. On est ensemble toute la journée. On va parler de la boulangerie de demain. Pain & Co Masterclass, ça se passe aujourd'hui au cœur du Syrah. Venez nous rejoindre, venez discuter avec nous, venez apprendre avec nos boulangers et nos intervenants tout au long de la journée. Je vais redemander à mes intervenants des concepts innovants, Denis Roisil, Emmanuel Lascar et Sébastien Pérez, de me rejoindre ici au centre du piano pour la dégustation, ainsi que les prochains intervenants, s'ils sont arrivés, Dominique Descamps, Jérôme Bocuse et Eric Westhofer, ainsi que le directeur de la maison Kaiser, Kaisa Thierry. Venez me rejoindre. Et je vous demande d'accueillir et d'applaudir le parrain de l'événement, Monsieur Gontran-Chérier. Venez nous rejoindre. On applaudit, s'il vous plaît. Bonjour Gontran, ravi de vous avoir avec nous pour cette belle journée consacrée à la boulangerie de demain. Pain & Co Masterclass, je le disais, ça se passe ici au cœur du Syrah. Gontran, est-ce que vous pouvez me dire quelques mots sur vous, un boulanger créatif? On vous retrouve à Paris, mais pas que. Vous êtes un vrai artisan boulanger. Ah bah merci Denis. Merci beaucoup. Parfait. Alors oui, alors effectivement artisan boulanger depuis maintenant 4 générations.
Donc ça fait longtemps que je vis dans cet univers. Vous avez baigné dedans tout petit. Hein. Ah, très très vite. Boulanger et pâtissier. Oui, hein. boulanger-pâtissier, Voilà, ça va de pair souvent. Et donc bien maintenant, je suis à mon compte, à Paris, en effet, et puis à l'étranger. Voilà. Et je me promène beaucoup, j'aime bien les nouvelles sensations, les nouvelles expériences culinaires, et puis voir un petit peu comment évolue le métier de boulanger dans le monde, d'une manière générale, parce qu'il se passe quand même de plus en plus de choses, et ça fait plaisir à voir. Ah, c'est ce qu'on a vu depuis ce matin, hein, messieurs, avec les compagnons du devoir. On va voir un petit peu ce qui se passe. Alors, le compagnon du devoir, on est d'accord, hein, c'est le Tour de France qu'ils font, mais chacun d'entre eux ont beaucoup voyagé. Et vous aussi, hein, vous êtes inspiré quand même de nombreux voyages. Vous aimez bien voir ce qui se fait ailleurs. Hein. Oui, en effet. Alors, c'est vrai que on a un métier magique qui nous permet quand même de s'immiscer un petit peu à chaque instant de la journée ou sur les tables, parce que aussi bien petit déjeuner, au goûter, à l'apéritif, ou à tout moment on peut être présent avec le pain et tout autour du monde d'une manière générale, parce que effectivement les sensations, les expériences, les produits, hein, parce qu'effectivement sur des territoires comme le Japon ou de l'autre côté comme le Brésil ou ailleurs, ils ont vraiment des produits très spécifiques. Et ça, évidemment, ça génère de la créativité. Donc c'est d'aller piocher un peu partout et d'essayer d'utiliser un petit peu ces expériences et ces découvertes. Très bien. Vous avez peut-être pas eu le temps encore, donc on va voir les premières réalisations de nos deux binômes. Là, on est sur les croissants bicolores. Donc, juste pour rappel, Gontran, on est là sur le breakfast. Et donc, on a des croissants bicolores, on a de la viennoiserie norvégienne à la cannelle, on a des petits pains aux fruits. On a également donc des petites... comment il en a appelé ça? Dites-moi, des nonettes, hein? Nonettes, avec de la cannelle. Hein. C'est ça, hein? Un petit peu d'épices, un petit peu de cannelle, hein, voilà. Fourré avec une confiture. Marmelade d'orange. Trop bon. Alors on va prendre vos réalisations, je vais aller les chercher d'ailleurs. On va les mettre là, on va pouvoir les goûter. Je peux les prendre, c'est fini les garçons? Alors n'hésitez pas à faire... vous avez encore, pour certains, les micros. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que c'est des choses que ça vous parle? Donc là, on est vraiment sur la boulangerie de demain. Est-ce que des choses que vous aimeriez bien vendre pour certains dans vos boulangeries, ou faire, ou vous inspirer? Oui, bon, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire la diversité des produits et les nouveaux produits de demain. Ces produits, des pains spéciaux, encore une fois, tout ce que nous avons devant nous, ce sont des choses très particulières et qui demandent qu'à être dégustées. Donc je pense que c'est ce qu'on va faire et on va y aller. On vous dira après. Ça, c'est souvent le meilleur instant. Hein. Voilà. Oui, donc moi, je travaille en Floride avec Jérôme Bocuse. Et on a ouvert une boulangerie il y a 2 ans. Et c'est vrai que ces petits pains qui sont un peu plus riches, qui sont avec ces fruits et tout ça, je ne connaissais pas trop. Et là, quand je rentre, mon chef boulanger, il va voir les photos et on va travailler dessus à fond. Là. Ah oui, donc c'est quelque chose de positif, ça vous donne envie. Hein. Bah voilà, je crois que c'est quelque chose qui devrait bien marcher. Et là, on va les faire travailler. Vous voulez venir en Floride quelques jours? Ah, ça y est, Guillaume, alors? Vous signez, vous partez en Floride ou pas? Pourquoi pas pour le soleil? Ben voilà. Pourquoi pas? Allez-y, goûtez. Hein. Faites comme chez vous, on est entre nous, on passe la journée ensemble. Elle est pas belle la vie? Alors on goûte et on nous dit hein, ce qu'on en pense. N'hésitez pas. Grand épeautre, farine de meule T80, seigle et c'est tout. Voilà. On reste sur un mélange de 3 farines, 4 graines. Justement, voilà. Je me permets, c'est important ce que vous dites là. Vous parlez de T80 pour
Pour les gens qui sont là, il y a beaucoup de professionnels évidemment, mais on peut redonner la différence entre toutes ces farines. Quelles sont les différences entre 50, 55, 80, voilà. Voilà, on a différents types de farines. Oui. On peut avoir sur la même céréale différents types de farines. C'est aussi la façon de moudre le grain. Le taux d'extraction est différent. D'accord. Donc après, on a des minéraux qui sont différents entre une T65, une T80, une T110 aussi. Donc voilà. Et donc là, c'est pour votre pain, c'est Là, on a T80, une farine vous avez de dit. meule T80, de la farine de seigle, qui est de notre céréale, et du grand épeautre. Accompagné de 4 graines qui sont lin, sésame, tournesol et flocons d'avoine. Voilà. Et on travaille sur un levain, à 20% au kilo de farine. D'accord. Alors messieurs, ça vous parle? C'est bon? C'est comment? Je vais voir les petits pouces levés là si c'est bon. Hein. Très très bon. Hein. Ouais, un petit morceau, c'est bien. La cannelle. Guillaume, vous êtes content de vos réalisations hein? Ouais, celui-ci c'est un pain complet avec des fruits, donc noisettes torréfiées, abricots et raisins. Avec un petit peu d'épices dedans, vous avez cannelle, muscade, poivre pour relever un petit peu. Voilà. Donc pour vous, c'est adopté. Faut qu'ils viennent en Floride. Ah, vous avez travaillé dessus. Très bien. On va travailler dessus, à moins que Guillaume veuille venir en Floride. Il a dit pour le soleil, il n'est pas sûr encore. Il va réfléchir. On va parler des termes du contrat tout à l'heure. Il fait plus chaud chez nous. Donc pareil, c'est quelque chose, voilà. Le croissant bicolore, qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à nous dire. Hein. Le croissant bicolore, il y a beaucoup de goût, c'est très bon, très original. Il faut l'essayer au sein d'une boutique, hein, je pense qu'il n'y a que ça. Il faut le mettre en référence et voir un peu comment notre clientèle réagit, et notamment dans la dégustation, parce que je pense que c'est des produits qu'il faut faire déguster, et puis après on attend les retours. Pour les faire apprécier derrière, voilà, il faut les faire... Comme beaucoup de produits, il faut les faire déguster. Gontran, de par votre implication, vous avez été coach dans une émission de télé. Hein. Donc du coup, je sais, hein, je m'imagine que vous avez goûté beaucoup de choses. Hein. Du coup, forcément, un palais encore plus affûté. Qu'est-ce que vous en pensez de toujours ces nouvelles créations? Est-ce que vous êtes étonné qu'on innove encore toujours à ce point ou pas? Oui, étonné. En fait, il y a énormément d'inspiration et c'est vrai que le métier de boulanger offre une base. Et c'est ce qui me rassure et ce qui me fait plaisir, c'est qu'au gré justement de l'émission, en me promenant comme ça, il y a énormément de créativité. Et évidemment, hein, chaque boulanger a son passé, a son histoire, et on le ressent vraiment. Donc dans les boulangeries artisanales, on voit vraiment justement cette marque très personnelle. Et puis encore une fois, comme maintenant, hein, effectivement, tout ce qui est fermentation, tout ce qui est maîtrise des mélanges de farine, tout ce qui est... En fait, en boulangerie, on n'a que très peu d'ingrédients, mais quand on les maîtrise, on peut... c'est magique parce qu'il se passe tellement de choses. Donc encore une fois, ça c'est l'exemple même de boulanger de qualité, donc ça fait plaisir à voir. Alors c'est ce qu'on disait tout à l'heure hein, dans le prochain débat. Dans quelques minutes, on va aller sur notre deuxième débat. Mais on parlait de communication et juste pour faire un petit point rapide, c'est aussi le fait de rentrer dans une boulangerie, de goûter et puis de se dire quand on goûte des produits comme là vous nous proposez, forcément on sait qu'on est dans un vrai artisan boulanger et on y revient. Vous êtes d'accord ? Voilà, c'est aussi parce que la communication, on disait les flyers, tout ça, c'est pas facile, mais voilà, goûter un vrai bon produit. Bien en fait. L'idée, c'est d'aller chercher. Enfin, moi, ce que j'aime bien chez nos boulangers artisans, c'est quand ils vont chercher aussi des choses près de chez eux et des spécificités du terroir et qu'ils les mettent en avant. Parce que déjà, ça permet aussi aux clients de tous les jours de découvrir peut-être des choses qu'ils ne connaissent pas. Et puis aussi de mettre en avant le savoir-faire de toutes les personnes qui font vivre les régions. Donc ça, encore une fois, c'est très important. Très bien. Je crois que c'est ça qui est intéressant, c'est de voyager, de mélanger les cultures, les recettes. Là, il parlait beaucoup de choses nordiques. Et aujourd'hui, avec les voyages, l'interface ça existe depuis longtemps, mais de plus en plus, on mélange, on voit des choses. Et ça permet d'incorporer, de créer des nouvelles choses.
Et c'est ça qui est intéressant. Très très bien. On va procéder, Clémence, on va procéder au tirage au sort. Vous avez joué, j'espère, hein? Un de vous va venir déguster avec nous. Une main innocente? Absolument, alors. Alors, le gagnant est... Sam Gratelfion. Non. Alors, on va retirer un autre peut-être? C'est bonne ambiance aujourd'hui sur Pain & Co, moi je dis. Alors, Yvon, Elisabeth. Elisabeth, Yvon. Venez nous rejoindre, on applaudit beaucoup Elisabeth. Vous allez avoir de la chance, Elisabeth, de venir nous retrouver sur l'espace central. Venez autour de piano avec nous, avec nos invités. Vous avez bien fait d'avoir joué. Alors, qu'est-ce que vous avez? Est-ce que ça vous inspire, notre boulangerie de demain? Tout à fait. Je suis très intéressée par les croissants bicolores et par les pains céréales, fruits secs. Voilà. Non, je suis en reconversion professionnelle en CAP boulangerie. Ah, très bien, reconversion professionnelle en CAP boulangerie. Alors, venez, on va vous... Vous avez la possibilité de goûter. Alors, n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Plutôt, vous avez dit le croissant. C'est une jolie reconversion, en tout cas. Hein. Oui, bien sûr. C'est le métier d'avenir. Donc, voilà. On va vous remettre un petit diplôme, messieurs. C'est Gontran qui va vous le remettre. Attention pour vous avoir... Alors, c'est d'abord à monsieur ici... à monsieur Denis Roisil pour votre participation ce matin. Voilà. Donc, merci Denis Roisil d'avoir participé à notre débat. On était enchantés de faire votre connaissance, ainsi que Emmanuel Lascar. Boutique fromage et pain La Bastide Beauvoir sur Toulouse, à côté de Toulouse, on va dire. Hein. Et puis donc Denis Roisil, je rappelle que vous êtes à Lyon. Hein. Donc on vous retrouve dans le centre de Lyon. Et puis Sébastien Pérez, la boulangerie au pain de la veille à Nîmes. Merci beaucoup messieurs d'avoir participé, d'être venus à notre rendez-vous Pain & Co Masterclass. C'était vraiment un plaisir. Vous pouvez évidemment rester dans les tribunes avec nous et puis partager encore un petit peu de temps, reposer des questions. Si vous avez envie, vous êtes les bienvenus. J'espère que vous êtes régalés. C'était parfait.